الحمد لله الحمد لله الذي خص نفسه بالبقاء وخلق لبريته الموت والحياة ثم الصلاة والسلام على الفلك العالي الذي يدور حول الجو الخالي الذي هو عين الذات وسره سيدنا محمد الفاتح الخاتم الناصر الهادي إلى صراط الله المستقيم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. عباد الله، أحييكم بتحية الإسلام ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Chers frères et sœurs en islam, après avoir lu Allah subhanahu wa ta'ala et prié sur son meilleur prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, je vous salue avec la salutation de l'islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Avec la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous sommes toujours dans le cadre de la spiritualité dans la religion, ou la religion et la spiritualité. La spiritualité en arabe, at-tasawwuf, le soufisme en réalité. Le soufisme, asasuha at-tamassuku bil kitab wa sunnah wal maqamat wal manazil. Le soubasma, les causes, les sources de la soufisme, c'est le Coran, le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, et le sunnah du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et les dimensions et les stations. Voilà les soubassements, la cause, l'objectif du soufisme. أي بعبارة أخرى ou d'autres manières, التصوف هو قلب الدين. Le soufisme, c'est le cœur de la religion. Voilà ce que je cherche à transmettre à nos frères et sœurs musulmans. Le soufisme, c'est ça l'objectif de la religion, le cœur de la religion, le fruit de la religion. La religion ne peut pas être complète sans un soufisme. C'est impossible. L'être humain, ou le musulman, ou celui qui a emprunté le chemin de la religion, quand il quitte de la station de repenti pour arriver à la station de la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est là qu'il devient mourid. Mourid veut dire le disciple. Les disciples. Al-Muridu la yuridu illa ma aradallahu. Le disciple n'a pas de désir sauf le désir d'Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, la personne n'existe plus. Il n'existe plus. C'est là, Al-Arifu Billah, Cheikh Ibrahim radallahu ta'ala anhu a dit Ana mayyitun wa la atasarrafu illa ma'al mawta. Je suis un cadavre et je traite qu'avec le cadavre. Ça veut dire, l'être humain, soit le musulman, avant qu'il soit disciple, il est vivant. Ça veut dire qu'il vit avec son ego. L'exemple palpable pour ça, c'est comme tu mets le grain sur le carreau. Tu veux que ça pousse. Ça ne peut pas pousser parce que le carreau est toujours avec son ego. Mais quand tu le mets dans la terre, avec l'eau, ça va pousser facilement. D'autres exemples, parce qu'à un moment donné, il faut qu'on donne des exemples palpables. C'est comme le pirogue sur l'eau ou sur le sable. Il faut faire la différence entre les deux. Quand le pirogue est sur le sable, est-ce que c'est facile à manœuvrer? Ou bien quand le pirogue est sur... Quand la pirogue est sur l'eau, fait la différence entre les deux. Je pense que quand c'est sur l'eau, c'est facile à être manipulé. C'est comme ça l'être humain. Celui qui connaît Dieu, celui qui est arrivé au niveau de la disciple. Quand tu arrives au niveau des disciples, c'est cela maintenant facile d'être un homme parfait et de vivre en Dieu. فَبَعْدَ الْوُصُولِ إِلَى الْمَعْرِفَةِ. Quand le musulman arrive au niveau de la perfection, de la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, يَتُوبُ الْمُرِيدُ
c'est là des disciples se repentir. Mais est-ce que c'est de la même manière que le premier repenti? Non. Parce qu'en ce moment, Zanbuhu, le péché des disciples, ce n'est pas comme le péché de celui qui n'a pas arrivé au niveau des disciples. Car celui qui n'a pas encore arrivé au niveau des disciples, ses péchés, c'est de ne pas mentir, de ne pas forniquer, de ne pas laisser la prière, de ne pas voler, ainsi de suite. Mais celui qui a déjà dépassé tous ces stades-là, en passant par toutes les stations pour arriver au niveau de la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, lui, ses péchés, c'est de rester avec son ego. Zanbuhu huwa al-khuruju min al-hadra wa shuhud al-ghayr wal-ghaliya. Yani ma siwa Allah ta'ala. Ce péché, c'est de rester sans sortir de son ego. Il reste avec son ego, il voit toutes choses et il se voit. En ce moment, il est dans le péché grave. وَذَلِكَ هُوَ الشِّرْكُ بِاللَّهِ تَعَالَى. En réalité, c'est ça, l'associationnisme. L'associationnisme. Quand on dit il faut éviter l'associationnisme, comment on peut éviter l'associationnisme quand on ne connaît pas Dieu? Celui qui ne connaît pas Dieu, il est dans l'associationnisme sans se rendre compte. C'est pour même trouver la solution à ces problèmes-là de l'associationnisme quand le soufisme fait son travail. C'est pour faire sortir les gens de l'associationnisme sans se rendre compte pour les amener à l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala absolue. Donc, le péché des disciples, c'est de rester dans son ego. Mais quand il sort de son ego, quand il fait maintenant, comment on appelle, la contemplation, la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala, quand il connaît maintenant Allah subhanahu wa ta'ala, là, il est sorti maintenant de ses péchés. Il s'est repenti en réalité. C'est comme le grand imam Shazili, radiallahu ta'ala anhu, a dit, Iza qulta ma aznabtu, qalat mujibatun, wujuduka zanbun, la yuqasu bihi zanbu. Allahu Akbar. Il dit, celui qui n'est pas encore arrivé à la place de la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou celui qui n'a pas franchi la porte du soufisme, s'il dit je ne fais pas de péché, il faut lui dire ta présence c'est un péché qui est plus grave que tous les péchés. Allahu Akbar. Vous voyez comment échapper à l'associationnisme? Il faut être soufi. C'est-à-dire il faut être un connaissant en Dieu. C'est-à-dire il faut être un homme parfait. C'est-à-dire il faut atteindre la troisième dimension de la religion. Ce n'est pas quelque chose qui a été inventé par l'imam. C'est quelque chose qui est fondé dans le kitab et dans le sunnah. Al-kitab wa sunnah. Le Coran et la tradition du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui est sunnah. La yadullani illa ala thalathatin. Ils n'ont que trois choses. Trois objectifs. Trois positions différentes se trouvent dans le Coran et dans les hadiths. Il n'y a pas un quatrième, la rabia. Première chose que dans le Coran et dans le Sunnah, ilm tawhid, les sciences de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est une partie dans le Coran. Deuxième partie dans le Coran et dans le hadith, ulumul mu'amala ma'allahi ta'ala. C'est savoir vivre avec Allah subhanahu wa ta'ala. Comme les lois de la prière, le hajj, al-sawm, al-zakat, al-jihad, ainsi de suite. Ça sont des droits de Dieu sur sa créature. Hazihi huququllahi ala ibadihi. Donc, deuxième chose, c'est savoir vivre avec Allah subhanahu wa ta'ala ou respecter ce que Allah subhanahu wa ta'ala a obligé sur nous, comme la prière, comme le zakat, comme le hajj, comme le pèlerinage, comme le jihad, ainsi de suite. Troisième chose, ulumul mu'amala bayn al-khalq. Les sciences, soit savoir vivre avec la créature. Ka ahkam nikahi, comme le mariage entre nous, wal buyu'i, les commerces, ainsi de suite. Ceux qui sont entre nous-mêmes. Donc le Coran est basé sur les trois choses.
ilmu tawhid, ça c'est entre nous et Dieu. Et ça concerne uniquement l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ulumul ma'amal ma'Allah tabaraka wa ta'ala, les sciences qui nous permettent d'avoir le savoir-vivre avec Allah subhanahu wa ta'ala, comme la prière, ainsi de suite. Troisième, ulumul mu'amala bayna al-khalq, les sciences pour nous permettre d'avoir le savoir-vivre entre nous, la créature. Comme comment il faut faire le mariage entre nous, comment il faut faire le commerce entre nous, ainsi de suite. Et c'est les trois choses-là. وهذه العلوم الثلاثة هي أساس التصوف. D'ailleurs, ce sont les trois choses-là qui est base du soufisme. Le soufisme est basé sur ça. C'est quand tu deviens soufi. إذا أصبحت عارفا بالله تتقي الله في هذه الدوائر. Là, quand tu deviens un connaissant en Dieu, tu auras la crainte révérentielle dans ces trois sciences. يعني يشهده في وحدته. Tu vas contempler Allah subhanahu wa ta'ala dans sa l'unicité. Je vous ai dit ici plusieurs fois, quand on parle de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala, il est unique dans la diversité. On ne peut pas connaître Allah subhanahu wa ta'ala si tu n'as pas encore réuni. Et si tu es réuni, tu deviens un connaissant en Dieu, avec la conscience. Et quand après avoir réuni, tu dois encore séparer les choses pour être un serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est là que je dis ici, Hayatul Arif billahi bayna al-fana'i wal-baqa'i ou bayna al-jami'i wal-farqi. La vie d'un connaissant en Dieu, soit la vie d'un soufi, c'est d'être en Dieu et d'être avec la créature. Ou bi'ibaratin ukhra, أن تكون فانيا في الله وباقيا في رسول الله صلى الله عليه وسلم, ou d'être anéanti en Dieu et d'être présent au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allahu wahidun la sharika la. Allah, il est unique, il n'a pas d'associé. Muhammadun Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad est son messager, paix et salut sur lui. Donc, quand tu fais fana'u à Allah subhanahu wa ta'ala, tafni fihi, takuna arifan billahi. Mais pour que ça soit complet, il faut que tu sois baqiyan fi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Il faut que tu sois en présence à son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, tu vas contempler Allah subhanahu wa ta'ala dans son unicité. Wa ta'arifuhu fi mu'amalatihi. Et tu vas le connaître maintenant quand tu commences à vivre en lui. Vous voyez? Contempler dans sa unicité. Le connaître quand tu collabores avec lui. Maintenant, comment il faut être soumis pour Allah subhanahu wa ta'ala? C'est quand tu as le savoir-vivre avec sa créature. La soumission de quelqu'un à son Seigneur, on découvre cela à travers sa manière d'être avec la créature d'Allah subhanahu wa ta'ala. En faisant comment? Bimtisal al-awamir, en appliquant les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Washtina bin nawahi, et en s'éloignant de ses interdits. Summa, celui qui se comporte ainsi, la personne, quelle sera son attitude? Summa yafrah qalbuhu fi hubbillahi tabarak wa ta'ala. En ce moment, son cœur sera tout le temps joyeux, content de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'a que Allah subhanahu wa ta'ala comme le bien-aimé. Et quand tu n'as que Dieu comme le bien-aimé, comment on peut savoir cela? C'est ton attitude avec sa créature. C'est là Cheikh Mohammed al-Mishri radiallahu ta'ala anhu a dit wa narham kullal khalqi hubban li rabbina. Nous on aime toute la créature par amour de Dieu. L'amour qu'on porte pour Allah subhanahu wa ta'ala, on sait à travers l'amour qu'on porte à sa créature. Al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam a dit Al-Khalqu iyalullahi. La créature, c'est la famille d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ahabbuhum ilallahi
ahsanuhum li'iyalihi. Celui que Dieu l'aime plus, c'est celui qui rend le service aux autres. Celui qui aime les autres. Vous voyez? Tout ça, c'est pour nous dire combien de fois Allah subhanahu wa ta'ala, il est unique et il est, comment on appelle, il est unique à son genre et il est, comment on appelle, on ne peut pas le séparer. C'est-à-dire, il ne peut pas être divisé. Allah subhanahu wa ta'ala, il est unique. Et ça, l'unicité, ça fait réfléchir. Ça, l'unicité, on a montré des signes. Les signes, c'est quoi? J'ai dit ça, l'unicité, ça veut dire qu'il est unique dans la diversité. Donc, il faut savoir réunir pour avoir l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça, le soufisme. C'est ce que je vais essayer de vous dire depuis qu'on a commencé, comment on appelle, l'émission. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, quand tu appliques ses ordres, tu t'éloignes de ses interdits, ton cœur sera maintenant content de son amour uniquement. Et ta poitrine sera élargie de Allah subhanahu wa ta'ala. Tu n'aimes que lui. C'est là Allah, comment on appelle, Cheikh Ahmad Sharif a dit, La tashtaghilu bin nufusi. Ne vous occupez pas des âmes, soit des égos. Ne vous occupez pas de vos égos. Wala tudayyi'ul quluba. Ne gaspille pas le cœur. Il ne faut pas gaspiller le cœur. Washtaghilu bil farahi. Mais occupez-vous tout simplement de la joie, bi'allamil ghuyubi, le connaisseur de l'invisible. Je m'explique. Ne vous contentez pas des égos. Ça veut dire quoi? Ne vous limitez pas au niveau de l'islam tout court, la soumission. Non. Ne vous contentez pas de ça. Wala tudayyi'ul quluba. Ne gaspille pas le cœur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ceux qui sont restés au niveau de la soumission, qui rejettent catégoriquement qu'il y a autre chose qui n'est pas ce qu'ils font. C'est-à-dire, ce qu'ils font, on n'a pas dit que ce n'est pas vrai. Mais on les a dit, il y a une évolution. Il faut évoluer. Et quand tu évolues à travers le cœur. Mais quand tu rejettes, c'est là que tu as gaspillé le cœur. Le cœur ne fait que magasiner, la colère et ne fait que rejeter l'évolution. Tu te contentes tout simplement du dogme. Donc tu t'es contenté des égos. Et celui qui se contente des dogmes, la personne ne peut pas sortir de son ego. Parce qu'il pense qu'il existe. Il existe et celui qui travaille, celui qui adore, celui qui prie. Et il adore un Dieu qui est quelque part, il accepte, il donne toutes les images à Allah subhanahu wa ta'ala. La personne a gaspillé le cœur. Il a gaspillé le cœur. Il faut que le cœur trouve, comment on appelle, son propriétaire. Le propriétaire du cœur, c'est qui? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Sa place, c'est le cœur. C'est sa maison. Al-qalbu baytur rabbi. Le cœur, c'est la maison, c'est le demeure du Seigneur. Celui qui n'a pas donné à son Seigneur sa maison, la personne a gaspillé le cœur. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il ne faut pas gaspiller le cœur. La tudayyi'ul quluba, ne gaspille pas le cœur. Washtaghilu bil farahi bi'allamil ghuyubi. Mais occupez-vous de la joie, le connaisseur de l'invisible. Ça, c'est qui? C'est-à-dire, occupez-vous de la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est le cœur de la religion, qui est le soufisme. Voilà ce qu'il faut savoir. Voilà ce qu'il faut comprendre. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans son Saint-Coran, Ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, Bismillahir rahmanir rahim, Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. J'ai créé les génies et les hommes uniquement pour m'adorer. قال ابن عباس إلا ليعرفوني. Ibn Abbas a dit, al-ibadatu ibara an al-ma'rifati billahi subhanahu wa ta'ala. L'adoration ici, ça veut dire connaître la face d'Allah subhanahu wa ta'ala. Chers frères et sœurs en islam, voilà ce que je suis venu vous dire ce matin. C'est une continuité de tout ce qu'on avait commencé. Un soufisme, c'est le cœur de la religion. C'est le fruit de la religion.
C'est l'objectif de la religion. Voilà ce que Allah subhanahu wa ta'ala veut de nous, qu'on arrive. Mais ça commence par la soumission. Ça commence par la soumission. On ne peut pas exclure. C'est le soubasma, le soufisme. Quelqu'un ne peut pas être soufi s'il ne travaille pas bien dans son charia, s'il ne respecte pas la charia, s'il ne respecte pas les 5 prières, s'il ne respecte pas la djanaba, s'il ne respecte pas les ablutions, s'il ne respecte pas le hajj, s'il ne respecte pas le zakat, s'il ne respecte pas le pèlerinage, le jeûne, le mariage, ainsi de suite. Tout ce que la charia a recommandé, on ne peut pas être un soufi sans appliquer la charia à la lettre. Il faut qu'on se comprenne. Je ne veux pas sous-estimer la charia. Mais je dis, et je répète, que ça ne suffit pas. C'est le début du commencement, c'est le soubassement. Le mur doit monter. Et pour que le mur soit monté, il faut que la personne emprunte d'abord le chemin. Le chemin, c'est quoi? C'est la foi. La foi. La foi, on a cité ici plusieurs fois. Donc, si vous avez vu que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a donné les 3 réponses à Ange Gabriel, ça veut dire qu'ils sont inséparables. Les 3 dimensions sont inséparables. On ne peut pas faire un et laisser l'autre. Quand tu fais un et laisser l'autre, tu n'es pas complet. Tu n'es pas parfait. Tu n'as pas compris ce qu'Allah veut de nous. Ce qu'Allah veut de nous, c'est d'arriver à la 3 dimensions de la religion. Pour être soufi, pour être connaissant en Dieu, pour être spirituel, pour être un homme parfait. Voilà l'objectif de la religion. Quand tu récites la ayah, Inna dina indallahi al-islamu, la religion auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est l'islam. C'est ce qu'il veut nous dire, les 3 dimensions. Il faut maîtriser cela. Ce n'est pas quelque chose que Imam Omar a inventé. C'est dans tous les livres de la charia, dans tous les livres des hadiths et dans le Coran. D'ailleurs, il n'y a que ça dans le Coran. C'est lui qui comprend mieux le Coran. Quand tu entends souvent dans le Coran, Illa man taba wa amana wa amila salihan. Il y a 3. Allah subhanahu wa ta'ala a cité les 3 dimensions. Illa man taba at-tawbatu min al-islami wa amana al-imanu wa amila salihan. Al-amalu salihu ibara an al-ihsani an ta'budu Allah ka'annaka tarahu wa al-amalu salihu. C'est ça, les bonnes œuvres. Les bonnes œuvres, c'est la 3e dimension. Donc, il a cité encore là-bas. Il a cité encore dans le Coran. Qad aflaha man zakkaha. Allah subhanahu wa ta'ala. Dans Surah Al-A'la, Bismillahir Rahmanir Rahim, Qad aflaha man tazakka. Quelqu'un était heureux, c'est lui qui a purifié son âme. At-tazkiya hina, ibar an al-islam, c'est l'islam. Wa zakara asma rabbihi, la personne a invoqué son Seigneur, ibar an al-imani. فصلى الصلاة هنا عبارة عن الحقيقة الإحسان التصوف المعرفة بالله قلب الدين. Il a cité encore les 3 choses. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. قد أفلح من تزكى التزكية الإسلام وذكر اسم ربه الذكر هنا الإيمان. فصلى الصلاة عبارة عن الحقيقة أي المعرفة بالله تبارك وتعالى، أي التصوف، أي الإحسان، أي أن تكون إنسانا كاملا أو أن تصل مقام الرجال، أي أن تكون عبدا من عباد الله. On peut traduire à tout ça là en arabe. C'est en ce moment, Allah subhanahu wa ta'ala, tu fais partie de ses serviteurs. C'est des fois quand on dit en arabe ibadallahi, ibadallahi, les serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça a beaucoup de sens. Nous sommes tous des serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala, ammatan, mais khasatan, ibadallahi, al-arifuna billahi, al-mutasawwifuna, rijalullahi. C'est ça, al-ibadu, ibadullahi. Donc, ja'alana Allahu min ibadihi fi dunya wal akhirah. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من العارفين بالله وأن نكون من خاصة الخاصة من مريد شيخنا ومولانا شيخ أحمد رضوان الله تعالى عنه ومن مريد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة وأن نسكن معه في أعلى العليين بجاهه صلوات الله وسلامه عليه
ثم نقول يا رب بالذات وبالصفات فكن لنا في سائر الحالات ثبت قلوبنا على الإيمان والتهدنا لعمل الإحسان انظر إلينا وانصرنا الدين أدي حقوقنا وأدي الدين وحب لنا ذرية مباركة تكون لله بلا مشاركة وجاز عنا كل من قد أحسن إلينا من رب الجزاء الأحسن بالمصطفى الشفيع يوم المحشر خير الورى من قده بالكوثر عليه صلى ربنا وسلم وفاض بالخيرنا وعمم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.